Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Cette année, la facture de la rentrée scolaire pour les ménages marocains est très salée. À la hausse vertigineuse des prix des fournitures scolaires comme les cahiers dont les prix ont augmenté de 85%. Pour certains formats s'ajoute la hausse des prix des manuels scolaires et une pénurie dans plusieurs librairies. D'après certains libraires, plus de la moitié des manuels scolaires destinés aux établissements d'enseignement public ne sont pas encore disponibles sur le marché marocain. Quelles sont les causes de cette flambée sans précédent des prix des fournitures scolaires? Quelle est la part de responsabilité des différents intervenants dans le secteur? Imprimeurs, éditeurs, libraires, importateurs. Conjoncture internationale marquée par la hausse des coûts de toutes les matières premières, dont le papier. Quelles mesures ont été prises par l'État et par le ministère de tutelle pour soulager les familles, mais aussi les professionnels du secteur? Pour essayer de répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Hassan El Kamoun, vice-président de l'Association des librairies indépendantes au Maroc. Monsieur El Kamoun, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment vous, libraires, vous vivez cette rentrée très particulière et avez-vous des taux précis de la hausse des prix des fournitures et des manuels? Oui, nous cette année, en 2022, cette rentrée scolaire 2022-2023, donc c'est une année exceptionnelle pour nous. C'est la première fois qu'on vit ce qu'on vit actuellement depuis 25 ans qu'on est dans le métier. Donc cette rentrée scolaire, elle est caractérisée par la hausse des prix, caractérisée également par la pénurie de certains articles, que ce soit dans les fournitures scolaires, que ce soit dans le livre public, destiné aux écoles publiques. Oui. Oui. Donc voilà, cela est dû à la hausse des prix des fournitures scolaires, notamment le cahier dans différents formats, surtout les produits d'appel, comme le cahier de 48 pages, le cahier de 96 pages, 17-22. Qui sont les plus consommés, les plus demandés? Oui, les plus demandés, les plus consommés de la part de l'école marocaine. Oui. Voilà, donc ces hausses, c'est compréhensif, donc elle est due à la hausse de la matière première qui est le papier, donc qui est passé de 8 000 dirhams l'automne à 18 000 dirhams l'automne actuellement. Donc plus que le double. Oui, une augmentation de 120%. 120%. Oui, ce qui a eu un impact direct sur la hausse des prix des cahiers. Mais cela n'explique pas cette augmentation fabuleuse. Donc, nous, en tant que libraires, on a l'habitude d'acheter le cahier à 1,80 dirhams, à 1,90 dirhams l'année dernière. Ça, c'est le cahier 48. 86 pages. 86 pages. Feuilles, oui. Donc, cette année-là, à la fin du mois de juin, elle était à 2,90. Voilà. Le cahier de 192 pages, elle était à 5,30 fin juin. Mais actuellement, après l'apparition des appels d'offres de l'initiative royale d'1 million de cartables, il y avait de grosses commandes là-dedans. Oui. Donc, et voilà, on a remarqué que le cahier, il a passé de 5,30 centimes à 6,80 actuellement, mais il n'existe plus sur le marché. Mais l'initiative royale, qui est une initiative louable et qui soulage beaucoup de familles, elle a lieu chaque année. Oui. Donc, elle n'explique pas, au contraire, c'est pour aider les familles dont le besoin est soulagé. Mais oui, exactement. Est-ce qu'il y a de la spéculation de la part de distributeurs aussi? Oui, exactement, parce que l'année dernière, il y avait de l'importation de cahiers. Il y avait encore le cahier tunisien, le cahier égyptien, etc. sur le marché marocain. Actuellement, cette année, non plus. Donc, voilà, il y avait des industriels marocains qui sont au nombre de 3. Après la décision du ministère de l'Industrie et du Commerce, donc de ne pas importer les cahiers, c'est-à-dire via la hausse de l'augmentation dans les frais de douane, etc., ce qui a donné faveur aux industriels marocains. Donc, nous, en tant que libraires, on est pour cette décision, on est pour la préférence nationale, on est pour le développement de l'économie nationale, etc. Mais on était tellement surpris de voir, de se voir vivre ce que nous vivons actuellement, la pénurie des cahiers, l'augmentation des prix et de la vente conditionnée aussi de la part des industriels. Peut-être le ministère de l'Industrie n'a pas pris en considération l'infrastructure marocaine
dont la production ne répond pas aux besoins du marché marocain. Donc, il y a une pénurie, il y a un moment qu'on n'arrive pas à couvrir avec ce qu'on produit tous les besoins des Marocains en matière de fourniture scolaire, principalement le cahier. Là, on parle du cahier principalement. Exactement. Alors, qu'en est-il des manuels? Parce qu'il y a des manuels qui sont introuvables sur le marché marocain. Pourquoi cette pénurie, ou en tout cas ce retard de livraison? On ne parle plus maintenant, ce n'est plus le cahier, on parle des manuels scolaires de l'école publique pour commencer. Oui. C'est vrai que d'après mes informations, donc les éditeurs ont demandé une augmentation de prix depuis le mois de janvier. Ils ont demandé au ministère Éditeurs, imprimeurs? Oui, ce sont des éditeurs. Éditeurs. Ce sont des éditeurs, oui. Ils ont demandé une augmentation de prix parce que les prix qui se trouvent actuellement ont été instaurés en 2002. Et de 2002 jusqu'en 2020 ans presque. Donc, beaucoup de choses ont changé dans le prix. Ils ont demandé cette augmentation, mais le ministère de la tutelle a tardé de prendre une décision jusqu'au 15 août, où là, il a publié un communiqué sur lequel il dit voilà, qu'il va subventionner les éditeurs avec un budget de 105 millions de dirhams, oui. Voilà, pour garder le même prix qui est à la 4e de couverture dans le livre public. Cette décision, à mon avis, était très tardive. Elle est tardive parce qu'elle arrivait au mois d'août. Oui, exactement. Normalement. La veille de la rentrée scolaire. Absolument. Dans votre programme ou agenda, vous savez, en principe, quand est-ce que les livres sont édités, en principe? En principe... pour qu'ils soient prêts à la rentrée. Oui, exactement. En principe, les éditeurs préparent leur rentrée scolaire dès le mois de janvier. Oui. Dès le mois de janvier jusqu'au mois de mai. Et les distributeurs préparent leur rentrée scolaire donc à partir du mois de mai, mois de juin. Les libraires à partir du mois de juin, mois de juillet. En tout cas, pendant le mois 8, donc tout doit être prêt. Donc ils ont eu 6 mois de retard, parce qu'ils attendaient d'avoir la subvention pour pouvoir éditer. Et ce retard vous a impacté directement? Bien sûr. Il avait un grand impact sur le marché. Donc, les éditeurs avaient l'absence d'une visibilité sur la rentrée scolaire, etc., sur le prix et tout ça. Donc, la décision tardive, il a impacté la rentrée scolaire par le retard. Actuellement, plus qu'à notre avis, d'après ce qu'on vit, la réalité sur le terrain, donc il y en a plus que 55%, 50 à 55% des livres publics ne sont pas disponibles sur le marché. Mais d'après des confirmations qu'on a eues de la part des éditeurs, ils nous ont confirmé que d'ici 15 septembre, le tout sera disponible. Il y a un grand travail que mènent actuellement les éditeurs. Ils travaillent jour et nuit. Ils font un grand effort pour emplir ce besoin du marché marocain. Oui. Alors, M. Kamon, dans une autre tribune, vous avez évoqué aussi la responsabilité des importateurs marocains qui œuvrent dans le secteur du livre et manuels français, qui profiterait selon vous d'une marge très confortable. Moi, j'étais étonnée de découvrir ce taux, entre 45 et 50% de bénéfices de la part de l'éditeur français, parce qu'ils sont directement en contact avec les éditeurs français sur le prix du livre. Sur cette marge s'ajoute 5,5% de TVA, étant donné que le livre est exonéré de TVA au Maroc. Et il bénéficie aussi d'une subvention sur le transport de la part du ministère français de la Culture. Ces taux sont-ils fiables à 100% de bénéfices, 45-50%? Et si oui, comment l'État et le ministère de tutelle peuvent-ils tolérer une telle situation? Parce que ce n'est plus du bénéfice, c'est quand on est à 50% dans un produit tel que le livre, qu'on peut dire qu'il est de première nécessité. Oui, exactement. Comment expliquer cette situation? Oui, effectivement, madame. Donc, le Maroc, pour vous dire, c'est parmi les premiers pays importateurs du livre français sur le continent africain. Il est le premier au Maghreb, il est le premier dans le monde arabe, donc avec un budget de 22 millions d'euros d'après les statistiques de la centrale de l'édition en 2021. Ces 22 millions d'euros sont dispatchés comme suit. 51% sont pour les livres universitaires, le livre littérature, jeunesse et tout ça, et les dictionnaires et tout ça. Et 49% c'est juste pour le scolaire. Oui. Donc, là, on parle du scolaire. Alors, ce n'est pas seulement les livres manuels scolaires qui sont destinés aux écoles type mission, mais même les écoles privées
maintenant, on travaille avec des manuels français. Oui, exactement. On compte au Maroc 7500 écoles privées. C'est ça. Donc, la majorité de ces écoles-là utilisent du manuel français, notamment, surtout, la méthode du français. Oui. Ces derniers temps, on a constaté que pas mal d'éditeurs au Maroc ont entré dans le jeu. Donc, ils commencent à éditer des livres différentes disciplines, les mathématiques, le SVT, les sciences de la vie et de la terre, les physiques, etc., le français aussi. Donc, ils commencent à concurrencer les éditeurs français avec des prix abordables. Mais la grande majorité reste du livre français. Voilà, donc à mon avis, la cherté, elle est due à ce que l'éditeur français donne une remise de 45 jusqu'à 50%, s'ajoute 5,5 de TVA parce que le livre il est exonéré de TVA au Maroc. Au contraire, chez nos voisins, par exemple en Algérie, 6%, en Espagne, 6%, en Belgique, 6%, en France, 5,5%. Donc, en fin de compte, l'importateur bénéficie de 50 à 55% de marge. Elle donne sur le livre scolaire 25% au libraire et sur la littérature et le livre universitaire, elle donne 30%. Donc, il lui reste quand même une marge de 25%. À ces 25% s'ajoute une chose, c'est la conversion de l'euro en dirham. C'est ça. Donc, il y en a des importateurs, des structures importatrices qui convertissent l'euro à 2,50. Il y en a d'autres à 13,50. Il y en a d'autres à 13,80. Il y en a d'autres à 14, même à 15. Donc, l'importateur reste maître de l'association de son produit. Donc, il a une exclusivité. Il peut introduire le prix qu'il veut. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne la marge de bénéfice des importateurs. Alors, qu'en est-il de la marge de bénéfice, de votre marge de bénéfice des libraires? Je parle des libraires parce que vous êtes le vice-président de l'association. Vous avez été pendant deux mandats le président, parce qu'il y a certaines associations de parents d'élèves qui sont montées au créneau pour pointer du doigt certains libraires qui profiteraient, selon eux, de cette conjoncture et qui pratiqueraient des prix qu'ils veulent. Que répondez-vous à ces accusations en tant, bien sûr, au nom de l'association? Quelle est votre marge déjà pour que les gens sachent combien vous gagnez, combien il vous reste? Oui, pour nous, les libraires, donc, sur la littérature, sur les livres universitaires, donc, on a une marge sur jeunesse aussi. On a une marge de 30%, entre 25 et 30%, ça dépend de l'article. Et sur le livre public, on a une marge de 20% à 15%. Si on s'approvisionne directement de chez l'éditeur, donc on aura 20%. Si on s'approvisionne de chez le distributeur, donc on aura 15%. À ce prix-là, donc à cette marge-là, s'ajoute le transport. Donc on a des charges de transport et des employés, etc. qui sont des... Donc ça, c'est les 15%, 20% sans déduire les charges de fonctionnement, les salaires, le local. D'accord. Nous, on est des libraires professionnels. Donc on pratique le métier depuis longtemps. On appartient à une association reconnue à l'international, etc. Donc on pratique les prix qui sont donnés par l'importateur ou bien par l'éditeur. Il y a un autre problème, Hassan Kamoun, que vous dénoncez, c'est la concurrence des écoles privées, parce qu'on voit de plus en plus d'écoles privées qui vendent les manuels et même des fournitures scolaires, alors que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est un rôle d'éducation, ce n'est pas un rôle de commercial, alors que c'est une pratique qui est interdite par la loi. Et il y a eu une loi qui a été validée l'année dernière, qui interdit clairement aux établissements privés de vendre des livres dans leur enceinte. Mais ils continuent quand même. Comment est-ce qu'il y a un problème de réglementation, de contrôle? Comment il y a une loi qui interdit clairement la vente par les écoles des fournitures, des manuels et des fournitures, même les cahiers, les stylos. Et ils le font. Oui, exactement. Ça, parmi les... Pas tous, hein? Oui, pas tous, oui, bien sûr. Parmi les problèmes majeurs que vit le libraire actuellement et parmi les causes qui nous ont poussé à créer une association pour défendre notre loi et pour porter la parole collective des libraires auprès des responsables. Donc, depuis une décennie, une dizaine d'années, ou même plus, il existe des établissements scolaires du privé, l'enseignement privé, qui vendent des livres dans leur espace
ce qui est interdit par la loi. Une loi 006 qui était validée, 006, oui, c'est la loi 4, comme on appelle, la loi 4 de l'enseignement privé. Il a interdit clairement dans son article 21 la vente des livres et des fournitures scolaires dans l'espace des écoles privées, mais ces pratiques qui sont inappréciées par les libraires et qu'on considère comme une concurrence déloyale. Déloyale, oui. Voilà. Donc, et ils tirent des bénéfices. Oui, bien sûr, ils tirent des bénéfices. Donc, comme vous le savez, il y a des écoles privées, il y a des patrons qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Malheureusement. Donc, ils ont un capital, ils voient le créneau où ils peuvent investir, par exemple, leur argent. Donc, ils trouvent que le secteur privé, l'enseignement privé, c'est le secteur le plus adéquat pour gagner de l'argent. Alors, pour revenir vous êtes concerné, mais il y a aussi le principal à côté de vous concerné, c'est les parents. C'est les parents, c'est les tuteurs qui ont la charge d'acheter des livres, ceux qui ont 2, 3 enfants. L'État, le ministère a entrepris l'initiative de soutenir avec une subvention certains manuels, mais pas tous. Quels sont les manuels qui ont été subventionnés et est-ce qu'ils ont eu un impact sur les bourses des ménages? Est-ce qu'ils les ont un petit peu soulagés ou est-ce que c'était insignifiant? D'après ce que vous voyez, vous recevez des clients et des parents et des tuteurs d'élèves tous les jours. Oui, oui. Et évidemment, donc, le ministère de l'Éducation nationale, il a décidé, pour garder les prix du livre public, donc il a décidé de subventionner le livre public. Le livre public, oui, que les écoles publiques. Oui, que les écoles publiques et privées. Donc il y en a des écoles privées qui utilisent par exemple des livres en arabe. Les livres en arabe, oui, comme voilà. Donc il a subventionné avec un budget de 105 millions de dirhams pour garder le prix, mais cette décision, elle était louable par le citoyen marocain, elle était louable aussi pour les libraires, parce que le libraire, toujours, reste entre l'enclume et le marteau du client. Il y en a pas mal des clients qui réclament la hausse des prix, mais des livres importés, des livres français qui sont importés, qui sont un peu chers. Mais les livres de l'enseignement public au Maroc, ça ne dépasse pas, dans les meilleurs des cas, 20 dirhams, 30 dirhams, comme ça. 20 dirhams, 30 dirhams. Voilà, ça ne dépasse pas les 30 dirhams. Il y a un véritable problème, en fait. Le problème ne date pas de cette année. Il y a un véritable problème structurel. Il y a toute une réglementation, un cadre qui doit être revu, la politique du livre au Maroc. Et vous, au sein de l'association, vous avez mené une étude très importante et avec des résultats. Une bonne base de travail. Parlez-nous de cette étude, parce que moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas plus de 90% de librairies au Maroc, ce qui est un chiffre qui choque. Oui. Sur quoi a porté cette étude, quand vous l'avez faite et quel va être son sort? Est-ce que vous l'avez exposé à des départements d'État? OK. Donc, nous, depuis la création de l'association en 2018, donc, on a essayé de diagnostiquer les problématiques, les obstacles de la librairie marocaine. Donc, on a trouvé que ça nous manque une base de données des libraires au Maroc. Et voilà, on a trouvé qu'il y a absence d'une réglementation du secteur, qu'il y a absence d'une structuration en matière de numérique des libraires, etc. La majorité des libraires utilisent des logiciels de gestion de librairies qui sont locales, qui ne sont pas tellement professionnels, qui ne sont pas dédiés à la librairie. On a également constaté qu'il y a une absence de formation du libraire du Maroc. Donc la majorité des libraires du Maroc sont venus au métier, que ce soit par succession, que ce soit par héritage, ou bien que ce soit par hasard. Donc, ils n'ont jamais reçu une formation là-dedans, alors qu'on parle d'une science de la librairie. Ils gèrent la librairie comme ils géreraient n'importe quel commerce, une épicerie. Ce n'est pas par mépris pour l'épicerie ou pour autre, mais c'est un métier à part. Exactement. C'est de la culture. Oui, le métier de libraire, c'est un métier, ce n'est pas comme les autres métiers, c'est un métier qui est tellement respecté, c'est un métier qui est noble. Par exemple, on regarde comment le statut du libraire en France ou bien en Belgique. Donc l'État subventionne les librairies en France
Il y a aussi des instituts de formation, des filières de métier du livre dans pas mal d'universités en France qui forment les libraires. Les libraires, vous, Oui. comment vous concevez le métier de libraire? Parce que vous me parlez d'activités culturelles, il y a les signatures de livres, il y a les tables rondes. Malheureusement, on voit cela, mais dans très peu de librairies. Il y a quelques librairies respectables, mais elles se comptent sur le bout des doigts. Oui, exactement. Donc nous, en tant qu'association actuellement, on essaie d'encourager ce type d'animation dans la librairie parce que ça fait partie des principaux critères pour une librairie pour qu'elle soit labellisée. Donc, il y en a peu de librairies au Maroc, donc une dizaine, voilà, une dizaine, qui font de l'animation culturelle, qui jouent le rôle de libraire. Car la librairie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de culture, c'est un lieu de débat. Le libraire doit être ouvert sur son entourage, il doit être l'ambassadeur du ministère de la Culture dans la ville où elle est. Donc, il doit s'ouvrir sur des partenaires culturels dans la ville, notamment des associations, des médiathèques, etc., des facultés et tout ça, des instituts. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement, nous, en tant que libraires. On essaie de montrer le vrai visage de la librairie culturelle. Alors, vous avez préparé cette étude qui vous a pris beaucoup de temps. Vous avez sillonné, vous m'avez dit, tout le Maroc. Oui, exactement. Alors, quelles sont les principales conclusions et qu'est-ce qu'il y a eu après la publication de ce rapport, de cette étude? Parce que vous avez eu des rencontres quand même. On peut être optimiste. Quelles sont les principales conclusions et quel est le sort de cette étude? Oui, exactement. Donc, on a mené une campagne, une enquête sur le terrain et une autre sur le web. Donc, on a contacté pas mal de libraires des libraires francophones via les mails et d'autres, des libraires arabophones qu'on a essayé de les contacter sur le terrain. Donc, on a pu visiter 19 villes au Maroc. On a parcouru les environs de 6000 km. Donc, on a découvert qu'il y a 87 librairies, dont 80 sont éligibles. Parce que les autres, il y a des livres piratés, c'est ça? Donc vous les excluez? Exactement. On a trouvé dans le Maroc lointain, comme par exemple à Rachidia et à d'autres, voilà, on a trouvé qu'il y a pas mal de libraires, voilà, ils vendent du livre piraté. Donc, nous, par principe et par critères et normes que nous avons élaborés, pour que le libraire soit labellisé, donc il ne doit pas vendre du livre piraté. Cette étude, on a trouvé que la grande majorité répond à des critères qu'on a fait en collaboration avec l'Institut français du Maroc, en collaboration également avec l'ALF, l'Association internationale des libraires francophones. On a bénéficié de l'expérience de pas mal de libraires au niveau international, en Belgique, en France, au Maghreb, à l'Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, Bénin. Mais ce qui m'a surpris vraiment, c'est lorsqu'on trouve des pays comme le Bénin, comme le Côte d'Ivoire, qui ont une loi qui encadre le fonctionnement de la librairie dans l'État depuis 2005, qui nous, en tant que précurseurs, en tant que leaders dans l'importation de livres français, dans la publication, dans l'édition, en tant que pays leader en Afrique aussi. Leader en Afrique sur pas mal de niveaux, donc malheureusement, on n'a pas cette loi. Est-ce que vous avez, parce qu'il nous reste une minute, est-ce que vous avez eu des promesses? Vous avez rencontré des responsables du ministère de la Culture. Oui. Est-ce qu'il y a eu des échanges, des promesses? Est-ce qu'on peut espérer que cela change? Oui, bien sûr, toujours on porte... on est très très optimiste. Donc pendant le salon de livre dernier, j'étais invité par le ministère de la Culture pour présenter ce travail ambitieux et j'étais reçu par le ministre de la Culture qui nous a beaucoup épaulés et a demandé à Madame la directrice du livre de poursuivre ce projet ambitieux et de le mettre en place. Également, j'étais accueilli par l'ancienne ministre de la Culture française, Françoise Nyssen, qui m'a beaucoup encouragé sur le travail que j'ai mené. Donc, nous, on compte sur l'aide et sur l'appui, en premier lieu, des professionnels du livre, de la chaîne de livres, notamment les éditeurs, notamment les importateurs, etc., pour faire un lobbying, pour créer ce projet de loi qui encadrera dans le futur
le métier de libraire et de l'éditeur. Merci beaucoup Hassan El-Kamoun d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Il y a tellement d'autres choses à dire sur le livre et sur le secteur du livre. On y reviendra peut-être une autre fois. Merci beaucoup monsieur. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Association des librairies indépendantes au Maroc. Merci. Merci beaucoup. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.